payer quelque chose. Parce que l'esclavagisme était pratiqué. Et bien que le peuple d'Israël était libéré par Dieu, mais beaucoup se vendaient facilement. Ils ne connaissaient pas leur valeur. Ce peuple que Dieu a adopté, et Dieu ne l'appelle pas fils adoptif, mais Dieu l'appelle mon fils. Le peuple de Jérusalem, que Dieu a dit, depuis ton origine, tu ne mérites pas ma faveur, mais je t'ai accordé la faveur. Mais ce peuple n'avait pas découvert leur valeur. Beaucoup se sont vendus et étaient devenus des esclaves. C'est pourquoi Dieu a dit, si tu achètes un Hébreu comme esclave, il doit travailler chez toi. Il y a une limite, 6 années. Et la 7e année, il sera libre. C'est que tu as été vendu. Tu as été rendu esclave. Mais il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé pour que tu sois libre. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Je te dis que ce temps, c'est aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le temps est arrivé. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 18, du 11e au 13e verset. La Bible dit, les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison. Cargaison d'or, cargaison d'argent, cargaison de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes pierres précieuses, de toutes sortes de bois de santerre, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux de chars. Et ce qui m'intéresse, c'est des corps et d'âmes humaines. La Bible dit que les marchands sont en deuil. Et beaucoup sont en train de pleurer parce que plus personne ne va acheter les cargaisons des corps et d'âmes humaines. Ils ont vendu. Ils étaient des spécialistes dans la vente. Ils proclamaient selon la loi de la famille, selon la coutume que nous allons vendre. Ils faisaient leurs réunions. Ils te vendaient. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et le temps que tu es en train de passer, les marchands sont en train de pleurer. Je te dis qu'ils sont déjà entrés dans le deuil. Plus personne ne va t'acheter. Plus personne ne va négocier ta vente. Alléluia. Oh, je suis en train de voir comment ils sont en train de tourner par terre. Parce que leurs projets ont échoué. Ils sont en train de se demander, mais comment ces gens nous ont échappé? Alléluia. Le temps est arrivé. Plus personne n'a le droit de te vendre. Voilà pourquoi tu dois proclamer avec foi que ma vie n'est pas à vendre. Je te dis que ce matin, les sorciers de ta famille sont en train de regretter. Ils sont en train de te regretter parce que ta vie n'est pas à vendre. Alléluia. On ne vendra pas tes enfants. On ne touchera pas à ton église. On ne touchera pas à ton ministère. On ne touchera pas à tes affaires. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas à vendre. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1 à 6, aussi longtemps
qu'un héritier et enfant, il n'est pas différent d'un esclave. On lui imposera des choses. On va gérer ses affaires. Toi, tu es destiné à voyager dans les avions, mais on t'achète un vélo, tu dis que mon père m'aime. Et pourtant, le vélo, ce n'est pas pour toi. Pour toi, c'est l'avion. Ils sont en train de marcher dans les chevaux, et toi, tu es en train de prendre les vis. Tu dis qu'au Canada, je suis bien. Non, tu n'es pas bien, papa. Tu n'es pas bien, maman. Ta destinée, c'est pour prendre l'avion et voyager partout. Alléluia. On t'est considéré comme un enfant. Même si tu as des problèmes dans ton foyer, c'est ton père qui vient décider. Il t'impose les choses. Et pourtant, tu es un héritier. Et comme tu étais un enfant, on te considère comme un esclave. Mais la Bible dit, au temps fixé par Dieu, tu vas crier aussi, Abba Père. Venez remettre mes biens. Le temps de la remise et reprise. Toi-même, tu seras administrateur de tes affaires. Personne ne peut gérer à ta place. Alléluia. Parce que ta vie n'est pas avant. Je te dis que ta vie ce matin n'est pas avant. Amen. Mais ce qui est bizarre, il y a des gens dans ce monde, parce qu'ils ont leur puissance, ils se prennent le luxe de décider de nous vendre. Ils disent que non, moi j'ai le droit légal, je suis l'oncle de la famille, je peux vendre qui que je veux. Et parfois ils nous créent des problèmes, des difficultés, rien ne marche dans notre vie. Et ils croient qu'ils sont libres. Ils croient que nous leur appartenons. La Bible dit dans Psaume 137, versets 7 à 10, que quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu m'as tissé dans les secrets. Tu m'as formé. Et aucun jour de mon existence n'existait. Même le jour de ma naissance n'existait pas. C'est que mon père n'était pas là. Ma mère n'était pas là. Quand Dieu m'a créé. Et quand il a fini à me créer, il a écrit tout ce qui me concerne dans un livre. Alléluia. Un livre ineffaçable. Alors qui peut venir s'opposer pour te vendre? Et ce livre-là, c'est le plan de Dieu. Dans ce livre, Dieu savait que tu prieras dans cette église. Dieu savait que tu auras un père qui s'appelle Serge. Dieu savait que tu auras tel mari, telle femme, tel titre, tel. C'est dans ce livre. Alléluia. Qui peut te vendre? Et le jour que Dieu t'a créé, la Bible dit, tu étais quelque part. Mais tu étais où? Dans la famille de ta famille des sorciers? Non. La Bible dit, au commencement, tout était dans le ventre de Dieu. C'est que toi là, tu étais dans le ventre de Dieu. Et dans le ventre de Dieu, il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas la malédiction, il n'y a pas la stérilité, il n'y a pas le célibat, il n'y a pas le chômage. Alléluia. Jésus. Ils font un travail nul. Alléluia. Au contraire, ils sont en train de te faciliter. Ils sont en train de participer pour ton élévation. Ils sont en train de te pousser pour atteindre ta destinée. Alléluia. Ils ont oublié que tu es un acteur sur cette terre des hommes. Mais ils croyaient qu'ils pouvaient nous vendre. Ils croyaient qu'ils peuvent décider dans notre vie. Il y a des gens, malheureusement, qui ne connaissent pas leur valeur. Et on les vend moins cher. Et toi aussi, parfois, on te vend parce qu'on considère ta taille. Les grands frères de Joseph ont vu que voici notre petit frère. Nous allons les vendre. Laisse-moi te dire, les gens qui chercheront à te vendre,
il regarde ton extérieur. Il voit ta taille. Il voit comment tu es mince. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu a déposé à ton intérieur. C'est ce qui coûte cher. Alléluia. Ils peuvent dire, nous avons le droit de vendre notre petit frère. Mais Dieu a caché la valeur du petit frère. Alléluia. Tu n'es pas à vendre. Deuxième vente, c'est la vente spirituelle. Romains chapitre 7, verset 14. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul parle de la dimension spirituelle de la vente. Il dit que je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Il est en train de se rappeler sa vieille nature quand il s'opposait à Dieu. Et parce qu'il voulait son indépendance. Voilà pourquoi quand une personne vit dans le péché, il est dominé par le péché. Et dans ce cas, il est vendu au péché. Et son maître, c'est le diable. Même s'il fait un effort pour abandonner le péché, son maître va le pousser à tomber dans le péché. Parce qu'il s'est vendu lui-même. Et ça, c'est la vente spirituelle. Et laisse-moi te dire que quand on est vendu au péché, l'ennemi commence à avoir un droit légal sur toi. Et il domine. Il t'a sévi. Il contrôle ta vie. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, versets 34 à 35, la Bible dit, en vérité et en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, mais c'est le fils qui y reste pour toujours. Cela veut dire que le péché nous a servi. Le péché nous contrôle et nous domine au point de nous dicter même ses actes. Ce que tu fais là, tu es dicté par le maître. Ce que tu commets, tu es dicté par le maître. Mais heureusement pour nous, il y a un homme qui est venu, qui a quitté son ciel, qui est descendu sur cette terre. Il est venu pour te libérer, toi et moi, afin que nous soyons libres. Et la Bible dit, vous découvrirez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas une récitation, mais cette vérité-là, je vais la marier. Je vis avec cette vérité. Cette vérité vit en moi et me fait libre. Et quand je suis libre, qui peut me vendre encore? Bien-aimés, nous devons savoir quelque chose. Que si nous sommes sous l'emprise de